Pensons en tout cas qu'il y a des dérives qu'il faut à tout prix dénoncer tout de suite et rappeler l'État français à ses obligations internationales, car la France, en ayant signé ce pacte international sur les droits civils et politiques, s'engage à respecter le droit de manifester et à ne pas faire respecter les limites de manière trop disproportionnée et donc illégitime. Vous citez plusieurs dispositions rentrées dans la loi récemment, ces toutes dernières années, notamment le délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité public qui a, selon vous, envoyé des centaines de personnes en garde à vue. Quel est le problème avec cet outrage ? C'est une bonne illustration du fait que parfois le droit français dépasse les limites par rapport au droit international. Et typiquement, pour l'outrage, ça ne devrait pas relever du pénal. Et en fait, ça finit par porter atteinte à la liberté d'expression, notamment des slogans en manifestation. Je vais donner un exemple concret qui était assez frappant. C'est celui de plus de muguet, moins de LBD, a été considéré comme outrageant pour les forces de l'ordre. Et a valu une condamnation ? En tout cas, il y a eu une enquête menée et il y a eu ensuite une condamnation qui est en appel, mais c'est pour illustrer le fait que parfois ça devient vraiment disproportionné, alors que ces libertés sont fondamentales, non seulement celle de manifester, mais aussi celle de s'exprimer. Vous citez un autre exemple, le cas d'une loi votée en 2019 qui interdit de se dissimuler le visage lorsqu'on manifeste. Vous racontez que de nombreuses personnes qui défilaient par exemple avec un masque ou avec un casque sur la tête ont été arrêtées. On sait que c'est aussi comme ça que les éléments les plus violents infiltrent certains cortèges pour ne pas qu'on les reconnaisse. Pour vous, manifester avec le visage entièrement dissimulé doit rester un droit ? Pour nous, ça devrait être uniquement en cas de violence ou en cas de signe évident que la personne s'apprête à commettre des violences que la dissimulation du visage pourrait être condamnée. Aujourd'hui, nous avons eu plusieurs exemples à travers nos témoignages et nos vérifications que certaines personnes avaient certes mis par exemple une écharpe autour de leur visage pour se protéger des gaz lacrymogènes qui sont utilisés de manière de plus en plus. Je parlais plus spécifiquement par exemple des casques de moto. Quelqu'un qui vient aujourd'hui dans une manifestation avec un casque de moto, il doit pouvoir manifester tranquillement. Non, c'est pas ce que nous disons. Ce que nous disons, c'est qu'il y a trop nombreux cas aujourd'hui de personnes qui n'avaient absolument commis aucun acte violent et qui malgré tout se retrouvent pris dans un étau judiciaire. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de distinction entre les casseurs. On appelait cette loi anti-casseurs. Et en fait, aujourd'hui, elle peut criminaliser aussi des manifestants pacifiques comme vous et moi. C'est là qu'il y a un risque de dérive contre lequel il est important de s'insurger et de faire évoluer des lois pour qu'elles restent respectueuses de principes fondamentaux, de proportionnalité et de nécessité. Il n'est pas toujours nécessaire de restreindre à ce point le droit de manifester. C'est uniquement en cas de violence ou en cas de signes tangibles et pas simplement de soupçons qu'il faut bien sûr poursuivre des personnes. Vous citez également les restrictions au droit de manifester qui ont été imposées à la fin du confinement au nom de la crise sanitaire. Vous dites qu'elles ont été disproportionnées. Ces mesures, elles ont été prises après des préconisations du Conseil scientifique. C'est à vous, ONG, de décider si elles étaient au bon niveau. Eh bien, notre base est toujours la même, c'est celle du droit international. Et là encore, ce que nous récusons, c'est le droit d'un État à faire en sorte que les interdictions soient générales. C'est toujours la question de la proportionnalité. Pour nous, c'est au cas par cas que l'État doit décider cela, en fonction des situations, et notamment lorsque les manifestants et les manifestantes respectent les gestes barrières et sont parfaitement dans le respect donc des mesures sanitaires. Il n'y a pas de raison dans ce cas-là de les arrêter et de les poursuivre. Ce que nous dénonçons, encore une fois, ce n'est pas de condamner des personnes lorsqu'elles ont commis des méfaits ou des délits. C'est qu'il y a véritablement une dérive vers le fait d'avoir des infractions qui ne devraient pas être pénales et qui pourtant en droit français sont devenues des infractions pénales alors qu'au regard du droit international ça ne devrait pas être le cas.